Salut Kiki, c'est Mani. Ce matin, ça meule, il y a du vent même s'il fait beau. On a un petit 2 degrés avec des rafales de vent à 50. Donc le sol est glacé. Et aujourd'hui, on va tester ces pneus chinois. 35 € livrés les 4. Ce sont des copies des roues Arrma. Il y a le même design. On a étrangement la même sensation de gomme. Mais on va voir ce que ça vaut par rapport au Arrma qu'on a déjà testé plusieurs fois. On pourra les aligner aussi face aux pneus hors de prix Proline qui se sont avérés être décevants sur le grip et la durée de vie, et aux pneus hors de prix Power Hobby qui sont beaux, qui ont été un peu moins décevants sur la tenue de route que les Proline, mais tenue de route pas beaucoup mieux. Donc pour rappel, pour moi les pneus Arrma sur une infraction de base ou un truc comme ça, si tu roules normal tu tiens 2-3 packs. Si t'agresses un peu c'est mort assez rapidement, tu as déjà une paire qui est désaguée sur le premier pack. Les Power Hobby et les autres ont tenu 7 ou 8, sont pas encore tout à fait morts. On continuera à les rouler encore, mais comme dit, c'est tout des roues entre 50 et 70 € la paire une fois livrée. Là on est sur 35 € les 4. On va voir ce que ça dit. On s'est fait un circuit cool ce matin, pas trop compliqué. J'ai amené la XV01 aussi pour la tester là. Petit virage serré là. Et plein gaz. Là. Alors on va ramasser le plot. Voilà, on a fait un circuit rapide. Quand ça meule, la dextérité c'est pas ça. Et si tu fais trop de virages serrés, quand ça meule, tu glisses tout le temps. De l'autre côté, un circuit rapide, tu changes les pneus, peut-être pas plus malin non plus. On va voir ça. J'ai le XRT avec les roues pistes, enfin on va pouvoir le rouler là. On va aussi emmener les roues TT pour le buggy et le XRT parce que le terrain devrait être pas mal. Alors ces roues aussi, j'ai les prises surtout pour le Apache. On est en 100 mm. La taille devrait bien rentrer dans la carreau de la Subaru. Et pareil, hein, on cherche à remplacer les vieux pneus Hofna qu'on a qui sont justement géniales sur plein de conditions différentes. Ce qu'on cherche, c'est un peu de grip mais pas trop, une bonne constance, pas cher, et que ça se bouffe pas en moins de 2 hein. Alors les roues Power Hobby avec les plus larges à l'arrière, ça s'avérait être pas mal sur le buggy aussi quand il faisait froid. Tu vois, les trajectoires, elle est beaucoup trop loin. Allez. Ligne droite en accélère à fond, on relâche direct à fond et on lâche. En loisir, ça suffit large pour faire une bonne vitesse sur la ligne droite quand même. Pas trop tirer sur le matos hein. Alors sur le sol glacé pour l'instant ils s'en sortent super bien. 2 fois celui-là Mani, qu'est-ce qui t'arrive? Alors, ne bouge pas la température, rien du tout, 0. Ce qu'on ne sait pas, c'est comment ils vont réagir sur... on verra si on les a encore d'ici cet été, hein, dans des conditions de terrain un peu chaudes. Si ça va glisser trop parce qu'ils seront trop mous, s'ils vont se bouffer super vite, s'ils auront du super grip ou pas.
Là, s'ils s'en sortent sur le sol froid, je doute que sur le sol chaud, ça soit vraiment excellent. Je me suis remis à filmer en 2.7K aussi parce que ça fait des méga gros fichiers en 4K. Je sais que c'est cool, mais les fichiers sont monstrueux et en 4K je peux pas mettre en étroit. Et même si c'est un peu plus chiant pour la mire, j'aime bien filmer en étroit sur les caméras GoPro parce que vous voyez mieux le véhicule. Hein. Ça ne sert à rien d'avoir tout le paysage autour. C'est le bonheur du parking. Chaque fois que tu vas, tu as un autre circuit. Même en cours de route, tu peux changer. Tu as envie d'un truc technique, tu te fais un truc technique. Tu veux du rapide, tu fais du rapide, c'est sympa. Alors j'ai aussi pris, on se prendra le temps, donc le nouveau GPS SkyRC, parce que mes deux anciens, plus moyen de les connecter au PCE pour prendre la trajectoire et vitesse max et moyenne. On commencera peut-être à se servir de ça au MBHS. Parce qu'avec le GPS SkyRC, normalement on devrait être capable de... si on fait toujours le même circuit, en fait, on pourra avoir un temps autour. Il faut que je vois s'il y a l'option pour faire les boucles. Normalement c'est prévu pour track. Il enregistre toutes les trajectoires, il enregistre la distance totale, la vitesse moyenne, la Vmax, tout. Il suffit de le velcroter d'une bagnole à l'autre, ça peut être cool. Hein. Ah, le vent glacé du Schnorr. Le nez qui loule et la goutte qui frise. Alors on peut pas attaquer comme en GT évidemment, hein. Tu vois que sur les changements d'appui ça glisse. Après l'engin il tient aussi justement parce que les suspects sont souples. Et tout l'intérêt pour moi de tester ces pneus c'est justement ça, c'est que tu prends ton buggy, ton SC ou ton truggy, enfin pas truggy ça va être trop moche mais c'est surtout pour les buggy et les SC. Tu vois, tu touches rien à tes réglages, tu mets tes roues pistes, tu vas sur le circuit sans te casser la gueule. Et quand tu reboulonnes tes roues TT, bah t'es reparti dans le TT. Donc là je rappelle que sur le suspect on est origine. On a juste un réglage de hauteur de caisse maxi, ce qui n'est pas forcément bien quand je vais avoir du grip, hein, c'est sûr. Et on a mis 40 000 dans le diff avant, 60 000 dans le central, en CST, et à l'arrière de la 10 000. Après c'est à toi de voir hein, si tu roules économique avec tes engins pour tes pneus ou pas. J'aime bien là, comme ça on a un comportement bien neutre de ce VS2. Bon c'est juste comme dit, hein, dès que ça grippe, dès que tu as des pneus qui grippent, faut serrer les vis de butée dans les triangles. Hein. Rabaisser l'engin, enfin l'empêcher de monter, donc oui ça le rabaisse, effet secondaire. Ah j'ai les doigts qui gèlent. Il n'y a pas de neige pour les tremper dedans aujourd'hui. Et avec le vent on risque pas de chauffer.
Allez, on va se faire quelques tours de l'autre sens. Ah, j'aime bien, ça égalise l'usure des pneus, c'est cool. Je vais y aller nouveau tranquille du coup pour prendre ces petits repères. Oh. Après c'est la tame à rouler la petite indice là, ça va être bizarre hein. J'ai pas emmené les pneus qui ont du grip hein. C'est juste pour faire un petit essai avant d'aller sur le circuit avec. Un peu plus dangereux de ce sens au niveau de la tonnelle. Ah, il suffirait de mettre 2 cônes devant et de faire un petit pif-paf, ça va aussi. Ah, encore le même. Eh, 3 fois sur un pack, Mani. T'es sérieux? C'est quoi cette affaire? Alors, si on me demandait pourquoi j'utilise des plots et pas les pastilles de foot, c'est parce que sur les pastilles de foot, les véhicules décollent. Ça, c'est une chose. Elles se déplacent, elles se renversent pas. Donc, les gens sont pas disciplinés, ils vont pas les rechercher. Les plots, ils se renversent, tu vas les chercher. Et ça les oblige à faire gaffe, à contourner plus, et avec le temps, normalement tout s'améliore. Le bout de mon doigt est glacé, je sens plus mon doigt. En plus, j'adore me déplacer pendant que je roule. Quand tu es sur un podium, c'est chiant. Tu es bloqué en haut. Peut-être ce sens, on décolle plus aussi sur les petits vibreurs. Donc définitivement, après ça, c'est un engin léger. Hein. 3 kg, peut-être 800 on va dire avec ses roues. Je sais pas quoi que je suis. J'ai la 4S, ouais, mais j'ai la... Ouais, si, j'ai la grosse 4S. Donc évidemment, là, ça se passe bien sur celui-là, mais il faut dire pareil. Hein. Tu mets ça sur une infraction, avec le poids qu'il fait. Ah, c'était beau sans faire exprès. Quoi dire, c'est vraiment équivalent au pneu Arma d'origine. Hein. C'est 35 € les 4, on est de 50 la paire. Même si à un moment ils étaient descendus les pneus Arma. Hein. Au départ, à 50 balles la paire, un pneu qui tient 2-3 runs, c'est pitoyable. Sans drift, hein. Si tu drifts, c'est mort en impact.
fois que tu sors ta bagnole. Je ressens du mal avec les doigts là. Ah, vous inquiétez pas, ils vont revenir dans quelques instants. Ou pas. On a plus de vent qu'avant. Les pneus commencent à glisser de plus en plus aussi. Alors je sais pas si on est en train de bouffer la gomme ou si c'est parce que le vent fait refroidir à mort. Non, rien du tout, ils bougent pas. Ah si, ils sont montés un petit peu en température déjà à l'arrière. Ça c'est rigolo ça. On est passé de glacé à juste froid. Ah, vivement le MVHS avec la Hobo VT2. Et oui, c'est à cause d'elle que je prends plus de 1/5. On a une bonne taille, même sur les gros circuits, sans être trop mastoc pour les petits circuits. En vitesse, tu fais des super autonomies, ouais, des méga vitesses de pointe. Si je fais une MC des pistes, c'est sûr que je vais coller 16S. Avec le poids de la cage de l'Arceau et tout, la Max Pro je parle, hein, t'as quand même des coups à être finis entre 14 et 16 kg. Donc. Je suis pas en Bretagne, si le vent pouvait s'arrêter, ça serait pas mal. Hein. Sans déconner. Souvent aussi, tu te dis, les parkings c'est crade, c'est plein de gravier. Ouais, les premières fois que tu viens. Et ensuite, je t'assure, si tu viens régulièrement, on a les vidéos sur ce parking, là, vous allez voir, hein, si on laisse, on vient pas pendant quelques temps, 2-3 mois, c'est vrai qu'il y a des graviers partout. Et au bout de quelques week-ends à rouler, en général, au bout de 3-4 week-ends, le parking est propre parce que tous les graviers ont été expulsés sur les côtés. Oh, les temps que Fripouille arrive, hein, il m'a envoyé un message à 30 ou 40 minutes. Je prends le petit déj, je charge, j'arrive et... il s'est rendormi l'animal. Ça va. Ou Lucette, il a trouvé du boulot à faire. On a quand même le cul qui glisse de plus en plus. Ça devrait être pas mal ça sur la rallye, ça va être bien. Pas oublier que le poids de la carreau en haut va nous faire culbuter beaucoup plus vite. En buggy on a quand même le poids complètement en bas. Hein.
Ah, ces roues aussi par rapport au GT8 sont pas à taille basse totale. Hein. On est en taille haute à l'extérieur et taille basse dedans. Je dirais pas les boulonner sur une GT8. Ils feront pas long feu à mon avis. Et on risque de se renverser sur les côtés dès que ça va gripper. Avec la suspension raide, ou alors ça va être glisse totale tout le temps. C'est un poste important en piste, hein, les pneus. Déjà, sur circuit, tu tires plus sur ta lipo et ton moteur, gaz-frein. Donc faites gaffe à ça. Et bah, tu crames du pneu. Sauf si tu mets du pneu super dur, mais après tu as 0 tenue de route, donc ça c'est pas forcément ce qui t'intéresse non plus. Là je perds de plus en plus l'arrière. Hein. Ça se dégrade vitesse grand. Oh, je vais vous décoller. Les pneus sont partis. Le vent est en train de faire décoller mes plots. J'en ai pourtant pilé 3 parce que 2 ce serait parti direct. Ah mais là-bas j'en ai que 2. C'est pas la peine, on va pas y arriver. Si, regarde. Les crayons. Alors qu'est-ce qu'ils disent les pneus? Il n'y a toujours pas vraiment du dur. Si on commence à bouffer les côtés là, je sais pas si tu vois bien. Si là je vise bien, regarde. On commence à bouffer les côtés. Là ça va. Ça fait un bon quart d'heure qu'on est dessus là. C'est pas plus. Ceux qui ont ces pneus chinois s'il vous plaît aussi, hein, faites les retours. Pensez-y sur les vidéos. Vous avez testé du matos, quel qu'il soit, sur le groupe Facebook du garage aussi, c'est fait pour ça. Vous faites un petit compte rendu. Voilà, mon véhicule pèse 4 kg, j'ai roulé une vingtaine de packs en 4S, sans trop agresser, c'est bon, c'est mauvais. Ce qu'on veut entendre, c'est j'ai roulé super fort, 50 packs, les pneus sont toujours bons. Alors ceux-là, on les achète direct. En TT, je sais pas, moi je crame jamais de pneus en TT en fait. En TT, on va peut-être plus à la limite les éclater, les déchirer sur certains terrains dangereux que d'autres. Gravière par exemple, un pack en gravière, ça fait 10 ou 20 packs ailleurs. Hein. Les machines se font laminer la tronche. Oui, quand j'accélère pile sur la bande, ça me fait découler encore plus. Ouais. Pas tarde à mettre un saut. Un petit message aussi à tous ceux qui croient savoir rouler sur vos circuits là. Faites voir 10 tours d'un sens, arrêtez-vous, faites 10 tours de l'autre. Il y en a plein qui arrivent. Hein. Mais ceux qui sont persuadés d'être toujours méga au chrono, ils vont s'apercevoir que merde, c'est pas la même, mais c'est super rigolo, il faut refaire plus souvent. Merde, c'est là-bas. Qu'est-ce que tu fais, Mani? Bah, des conneries, quoi.
Ah, que c'est bon quand le vent s'arrête. Temps de chauffer 2 secondes. J'ai mes 2 pouces et surtout les mains du volant hein, sur le plus gelé. C'est parce que j'ai pas ma housse de radio RC Jam Jam faite par le chef Lo. Pensez à commander vos housses radio les mecs quand ça meule. Ceux qui regardent pas les vidéos circuit, roulage, enfin pas circuit spécialement, mais les sorties vont avoir un problème au moment des tombolas, je vous le dis. Parce qu'on mettra des questions par rapport aux vidéos de run. Ah, c'est pas juste. Bien sûr que si. C'est juste pour les gens qui suivent. Et le prix à payer. C'est gratuit, ça prend juste un peu de temps. Il y a un stylo pour prendre des notes. Par exemple, combien de plots j'ai fait tomber sur la session du VTE2 patati patata hein. Où tu vas Mani? J'ai zappé un bout du circuit là. Bon, ouais, tu vas faiblir, batterie. Histoire que je chauffe mes mains 30 secondes. On va utiliser la batterie et le moteur, ça va chauffer. Ah, ça y est. Coupure. Coupure, c'est toujours mieux qu'un coup dur. Enfin, te v'là. Je t'ai même pas entendu arriver. Ah, j'ai les doigts gelés. Ah, ah, ça c'est toujours là que tu te mets le clips dans le doigt. Alors, je peux te dire qu'il fait vraiment froid. C'est un 2350 kW, je suis en train de tartiner depuis 15-20 minutes là. C'est un buggy en plus. Il est chaud mais je le sens pas. Ah, ça fait du bien. Oh, bah, disons sans le vent, on serait bien. Hein. En fait, des fois il s'arrête 2 minutes. Ah, les pneus chinois à 35 €. Il fait quoi, 15-20 minutes là? Qu'est-ce qu'elle dit la caméra? 30 minutes. Bon, ça va. Regarde. Bon, après, l'engin est léger, hein, mais sur une infraction, c'est sûr, c'est pareil. Hein. 2-3 packs à mon avis. Bye bye. Bon, bah, au revoir. Hein. Histoire à suivre.